d'analyse. Vous avez également fait des remarques donc, au niveau des propriétés rhéologiques, la viscosité, la consistance donc, des poudres de pois chiches qui font l'objet de votre travail. Donc, encore une fois, merci pour cette analyse judicieuse. On continue notre bonhomme de chemin et nous allons donner la parole au docteur Ouchmour. Vous avez la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président. Donc, premièrement, je tiens moi aussi donc, à féliciter Madame Ouazib Meriem pour la qualité du travail qu'elle a réalisé et la thèse qu'elle a donc rédigée. Donc, je vous remercie pour l'exposé oral qui a été brillant. Donc, vous avez su donc résumer donc l'essentiel de votre travail avec une très belle illustration. Merci. Donc, vous avez donc un bon document, une partie expérimentale très riche, des résultats très intéressants de deux côtés, très intéressants donc parce qu'ils ouvrent beaucoup de perspectives. Donc, mais aussi, donc, vous les avez publiés, donc publié la partie résultats avec 3 publications internationales, dont vous êtes le premier auteur. Et vos résultats ont fait aussi, si je me trompe pas, 4 communications, hein, pour un petit peu mieux valoriser. J'ai quelques remarques, quelques questions un petit peu, et on va feuilleter le document donc ensemble. Commençons par la page de garde. Ajoutez un E à mon nom. Ah, pardon. Merci. C'est vrai, j'ai compris pour votre sommaire. C'est vrai, j'ai compris. C'est comme si article vous avez rédigé en chapitre, n'est-ce pas? Mais j'aurais bien aimé votre, par exemple, partie bibliographique, sommaire. Oui. Au milieu, ça va être au milieu, sans pagination. C'est pour mieux attirer le lecteur, pour mieux le. Ah, avant le chapitre 1. Avant le chapitre 1, au milieu, pour mieux un petit peu le voir. D'accord? Même par exemple, si j'arrive. C'est bon? Oui. Si j'arrive à la partie expérimentale, c'est pareil. Partie chose. Expérimentale. D'accord? Après, c'est pour mieux aérer. Voilà, orienter. D'accord? Pour mieux faire votre travail. C'est bon? Oui. Partie expérimentale, chapitre 1. D'accord? Très bien. Regardez bien, résultat et discussion, c'est noyé dans. C'est pareil pour le. D'accord? Oui. Ici, un petit peu de mieux voir votre sommaire, juste pour mieux donc l'aérer. C'est-à-dire, je sépare. Comment? Je sépare les résultats de. Non, c'est résultats et discussion ici. Ça sert à rien de faire 4, par exemple. Hein. Regardez, partie expérimentale, c'est bon, chapitre 1, matériel et méthode au milieu, etc. C'est pour mieux, au moins c'est comme si c'était une continuité. On voit toujours une continuité. Ok. Même dans vos paragraphes, tout à l'heure, dans vos pages, on va essayer de relever quelques remarques sur ça. D'accord? Bien. Résultats et discussion, c'est au milieu. Le premier titre de résultats et discussion, vous pouvez le paginer. Ok. D'accord? Bien. Voilà. Pour référence bibliographique, c'est paginé, c'est bon. Bon, pour votre introduction, les abréviations pour ANOVA, si je ne me trompe pas, analyser sauf one variance, non pour ANOVA. L'abréviation telle qu'elle en anglais. ANOVA, Analysis of One Variance. Vous êtes avec moi? Liste des abréviations. Liste des abréviations. Ok, ANOVA. Analysis of One Variance. Ok. D'accord? Bien. Pour votre introduction, vous avez très bien introduit votre sujet, vous avez très bien expliqué la problématique, j'ai bien aimé votre introduction, vous avez bien introduit, donc vous avez poussé certainement l'examinateur à feuilleter tout votre document. Donc dans la page 2 de document, puisque vous avez utilisé plusieurs références bibliographiques, ici par exemple, ça s'appelle le pois chiche est une légumineuse riche. Ça sert à rien de faire une référence, madame. Ok. D'accord? Ah oui, ça sert à rien de faire une référence, d'accord? Très bien. Juste à la page 4 de l'introduction. À la page 4 de l'introduction. C'est vrai, c'est votre travail, mais nous avons fait, il y a dans l'introduction, il y a dans résultats et discussions. Je trouve à chaque fois, parfois dans matériel et méthode, logiquement, on doit éviter.
C'est vrai, c'est votre travail, mais il faut être objectif. D'accord. D'accord, on va le faire. D'accord. Très bien. Juste à la fin, nous, donc nous sommes, pas de problème. À la fin, juste le dernier, je préfère le troisième étape est Didier, n'a consacré. Je préfère consacrer à Didier, Okay. D'accord, à la substitution de blé. Au lieu de mettre à la fin de ce dernier, puisque ce dernier, généralement, se fait directement, vous mettez et sa caractérisation physico-chimique, technologique et sensorielle. Okay. Ça ne sert à rien de mettre ce dernier, puisque ça se fait au pas chiche, non? Oui. Et sa caractérisation directement. D'accord? Très bien. Voilà, dans la partie théorique, j'arrive maintenant donc à la partie théorique. Donc, page 6. Page 6. Puisque vous avez cité l'enveloppe, les cotylédons, l'embryon. Vous avez commencé par LL, ben l'embryon c'est L. Vous avez compris? Oui. Je répète, vous avez très bien rédigé, rares les fautes qui existent, mais d'une manière générale, vous avez présenté un bon document. Merci. Donc, pour qu'il soit vraiment très bien, eh ben, il y a certaines remarques que je vais vous faire, d'accord? Page 7, juste page 7, c'est bon, le dernier paragraphe. Des récentes études épidémiologiques. Oui. Madame, ne séparez pas entre le sujet et le verbe. D'accord? Vous avez indiqué. D'accord? Il ne faut pas séparer entre le sujet et le verbe. Ça se répète parfois dans résultats et discussions, dans matériel et méthode. Donc, avant de faire l'impression, essayez de voir le sujet et le verbe. C'est-à-dire, parfois, erreur de frappe, non, je ne sais pas, vous avez. D'accord? D'accord. Très bien. À la fin, est-ce que le terme cholestérol LDL existe? Parce que LDL, c'est une lipoprotéine riche en cholestérol. Eh bien, j'aurais mis cholestérol contenu dans les LDL. Ok. Parce que le cholestérol LDL, d'accord? Parce que le LDL est une lipoprotéine qui est riche en cholestérol. D'accord. D'ailleurs, on se remarque le mauvais cholestérol. Mais c'est pas mauvais cholestérol, c'est une lipoprotéine qui est riche en ça. D'accord? Très bien. Juste le capoulet, c'est bon. Page 12. Si je vois la figure 4, vous avez donné la figure 4, ben vous l'avez citée après. C'est vrai, je comprends peut-être pas l'espace. Voilà, Regardez 12. Problème d'espace. Pour ne pas laisser d'espace. Même pour 5, vous avez cité la figure 5, en bas c'est 5. D'accord? Ici un petit peu, si vous voulez, on cite la figure avant de faire. D'accord? Très bien. Bon, mettez des points 14, les albumines, les globulines, les prolamines, les glutinines, mettez des points, puisque des terrains, il faut les terminer par des points. Les albumines solubles dans le point, et ainsi de suite. D'accord? Parce que vous avez commencé par une majuscule. Dans la page 15, je pense qu'il vous manque le pourcentage ou bien l'unité. Teneur en acide aminé des protéines, du pois chiche et du blé. Je ne sais pas, au milligramme, là, en pourcentage. D'accord? Oui. Très bien. Essayez un petit peu de le faire. Page 16. Vous pouvez donner plus de clarté à la figure. Petites protéines. D'accord? Ah, ok. D'accord? Si vous pouvez un petit peu améliorer la clarté, c'est encore mieux de faire ça. D'accord? Vous pouvez me rappeler la chymotrypsine, puis c'est une enzyme allergique au niveau de quel acide aminé? Pardon? La chymotrypsine. Oui. Elle coupe des, Oui. Elle coupe au niveau de quel acide aminé? Au niveau de quel acide aminé? Si vous avez chymotrypsine ou vous avez trypsine? Trypsine. Vous vous rappelez? Non. Acide aminé aromatique, acide aminé basique, c'est inférieur. Amidon, page 17. Page 17. La chymotrypsine, c'est au niveau des acides aminés aromatiques. La trypsine, amidon basique. Page 17. L'amylose, il est linéaire, non? C'est linéaire. Quel type de liaison au niveau de les unités de glucose sont liées comment? Par quelle liaison? 1, 4, oui. Bêta ou bien alpha? Alpha. Alpha. Oui. Très bien. Bon, très bien. Page 19. Pour l'acide lénoléique. 19. 19, oui. Donc, acide lénoléique est très important. Je préfère son catabolisme.
Parce qu'il doit être dégradé, hein, d'accord? Parce que métabolisme, vous avez l'anabolisme, vous avez le catabolisme, d'accord? Très bien. Bah, laisse place à la production de prostaglandine, ce qui réduit la pression, et directement il réduit la pression artérielle. Ben, j'aurais aimé un petit peu compléter, puisque directement. D'accord. D'accord? Puisque c'est vague, c'est vaste, etc. D'accord? Quel est l'autre acide gras qui permet aussi la production de prostaglandine et qui est essentiel? Qui est très important. Hein? L'énolénique, non? Mais oui, peut-être l'énolique, oui, mais il y a un acide gras vraiment, c'est l'acide arachidonique. Arachidonique, ok. Beaucoup plus, c'est l'acide arachidonique qui donne d'accord? Mais l'énolique, c'est pareil, hein? Mais on parle beaucoup plus de l'acide arachidonique. Vous avez les prostaglandines, il y a encore d'autres produits qui peuvent être synthétisés. D'accord, très bien. Bon, page 22. Pour l'acide phytique, certainement vous allez retrouver d'autres figures meilleures, hein, madame. Hein. Okay. C'est pas encore clair, hein, je vous dis, c'est pour cette raison que je vous pose donc la question. D'accord, très bien. Pas en train, ça ne sert à rien de faire, diminuer la concentration. J'ai beaucoup appris sur les légumineuses, sur le pois chiche, hein, donc il y a vraiment beaucoup de choses. D'accord, très bien. J'arrive à la page matériel et méthode, page 35. Page 35. Très bien. Maintenant, les graines sont récoltées à Marjouamen comme ça au hasard ou bien... Non, juste au hasard. Au hasard, comme ça, etc. Oui. D'accord. Quelles sont les autres régions qui produisent ce type de... Est-ce que vous connaissez ici à Bijaya, par exemple, la production? Il y a Sidaïch. Hein? Sidaïch, il y a Touja aussi. Touja. Ouadrer. Oui. D'accord, très bien. Pour le type cabulé, hein, puisque vous avez cité, j'ai vu dans l'exposé extérieur, il y a certaines caractéristiques, non? Ici, vous n'avez pas cité les caractéristiques. Comment vous avez directement déterminé que c'est cabulé? Puisque c'est matériel méthode, on doit... Parce que les graines des îles sont cultivées qu'en Inde, le continent asiatique. Hein? Oui, je sais très bien asiatique. Mais c'est cabulé, c'est-à-dire quels sont les critères que vous avez utilisés pour dire que c'est cabulé? J'ai mis une photo des graines. Vous avez une preuve que c'est du kabouli? Eh, c'est vrai, une graine, je suis d'accord, les photos, mais identification. C'est important quand même. L'identification, parce que tout à l'heure dans l'exposé, vous avez cité. Oui, ok, je dois citer les... Voilà, je ne sais pas ce que c'est les mêmes critères maintenant, ou bien vous les avez identifiés. Oui, c'est les mêmes, c'est les mêmes. D'accord, très bien. Pourquoi la règle? Vous avez mis la règle? C'est juste pour voir la taille des graines. La taille des graines? D'accord. Donc c'est votre photo, donc photographée. Oui. Eh, mais écrivez photographée des graines, okay. Etc. Parce que c'est votre, d'accord, oui, que vous avez réalisé. Très bien. Bon, pourquoi vous n'avez pas fait une référence pour trompage, germination? Hein? Pourquoi vous n'avez pas fait référence? Ou bien c'est comme ça au hasard, trompage, germination, cuisson, torréfication? Non, c'est pas au hasard, c'est selon des articles, mais parce que dans les articles aussi, ils ne mettent pas de référence, c'est pour ça. Vous pouvez mettre une phrase au départ, par exemple, les protocoles, là, le protocole de trompage, germination, selon, d'une manière générale. D'accord, très bien. Voilà. Au moins, le lecteur, il aura une idée sur ça, etc. Parce que ça sous-entend, vous avez tâtonné, vous avez optimisé, je ne sais pas. Hein? D'accord? Bien. Bon, composition chimique globale, page 36. Dans la page 36. C'est vrai, des méthodes référenciées, mais rien ne vous empêche d'écrire A, c'est quoi? A, O, A, C, d'écrire c'est quoi? Bon, entre parenthèses. Ah, ok. D'accord? C'est vrai, ça existe dans la liste des abréviations. Mais rien, hein? D'accord? Mais écrivez-nous. D'accord. Bon, page 37, puisque pour l'azote total. Pourquoi vous n'avez pas utilisé la méthode de Kaljal, référence. Par exemple, le terme, etc. C'était selon les moyens expérimentaux du labo. Oui, je sais très bien. Quelle est la plus précise? C'est le protocole ou bien juste par curiosité pour savoir? En général, la méthode Jaldal, c'est la méthode de référence. D'accord. Donc c'est un appareil qui permet directement... Voilà, directement. En quel laps de temps? Et donc, 10 minutes. 10 minutes, d'accord, très bien. Donc à chaque fois vous donnez les titres à vos figures, mettez point à la fin. D'accord. Protéine à laser, point. Idem pour les états de discussion. À chaque fois vous donnez la figure, il faut mettre. D'accord? Très bien.
Bon, glucides totaux disponibles. Vous avez fait... ne commencez pas par un chiffre. Un volume de 15 millilitres est ajouté. Acide. C'est pas 15 millilitres d'acide, d'accord? Un volume de 15 millilitres est ajouté. Ok. D'accord? Très bien. Page 38. Pour profil en acide gras des matières grasses du pois chiche. Vous êtes avec moi? Très bien. Comment vous avez réalisé l'identification? Puisqu'à la fin, vous avez donné, les pics sont identifiés à l'aide du standard interne. Standard interne, ça veut dire ça existe. J'ai pas compris. Standard interne, standard externe. Ils sont utilisés. À l'intérieur, il existe déjà une banque de données qui existe dans l'appareil. Non, ces standards, ils sont utilisés avec l'échantillon. Ah, donc directement. Externe, vous avez fait. Bon. Là, j'ai compris. Un mélange de 37 d'ester méthylique. Mais je ne vois pas que vous avez identifié 37. Donc, vous avez préparé vous-même ces différents mélanges. Oui. Pour faire les différents standards. Quels sont ces standards? Ce sont les acides gras que vous avez cités dans les articles? Oui. Mais il y a d'autres acides gras que je n'ai pas cités parce que j'ai dans l'article. Voilà, j'ai cité ceux qui sont vraiment présents. Oui. Qui sont présents ici. D'accord, très bien. Présent, d'accord, très bien. Donc, j'arrive à c'est bon. Bon, page 41. Juste question d'esthétique. Hein. Page 40, vous êtes avec moi? Oui. Lorsque vous expliquez, par exemple, le D facteur d'élition, PE, presse d'essai, n'utilisez pas la même police. Taille 10, taille, etc. Donc, c'est pas, d'accord, juste pour l'explication. D'accord? Ça donne encore plus de, d'accord? Très bien. Page 42, je vais vous faire une remarque générale. Capacité émulsifiante, vous êtes avec moi? Oui. Donc, la capacité émulsifiante a été déterminée selon Stachy Hall. Ne mettez pas virgule lorsque je cite la référence dans le texte. Vous êtes avec moi? Et Hall? Oui. Pas de virgule. Directement 1983. Je ne sais pas ce qu'on a l'habitude. Vous m'avez compris? Non. Généralement, lorsque je cite la référence dans le texte, Oui. je mets et all point, je ne mets pas virgule. Ok. Directement l'année 1983. Okay, une chose est certaine, madame, vous avez homogénéisé. Oui, idem pour résultat et discussion, idem pour excès. Vous avez, j'ai bien vu. Mais logiquement, lorsque je cite la référence à l'intérieur du texte, je ne mets pas virgule. Très bien. Entre parenthèses, je vais mettre virgule. Mais dans le texte, non. D'accord. D'accord? Très bien. Bon, bien, c'était donc page 43. Page 43. Bon, c'est vrai. Toutes les déterminations ont été réalisées en double et répétées 3 fois. Expliquez-moi, en double et répétées 3 fois. C'est-à-dire, pour chaque test, pour chaque échantillon, on fait 2 à la fois. Pour chaque échantillon. Par exemple, on fait 2 tubes pour un seul échantillon pour un même test. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Et celui-là, on répète 3 fois. Ah, d'accord, très bien. D'accord, très bien. Juste ici pour l'analyse statistique, vous pouvez ajouter par exemple, puisque si j'ai compris, petit a inférieur à petit b inférieur à petit c, les résultats sont déterminés. D'accord? Okay. Non, je vous ai compris, mais juste pour mieux faciliter le cours. D'accord? Et vous avez dit les différences sont considérées comme significatives à P inférieur à 0,05, puisqu'à chaque fois dans le résultat et discussion, lorsque vous dites significative, entre parenthèses, P inférieur à 0. C'est juste, mais tellement vous répétez à chaque fois, d'accord? Parce que c'est pas la peine de le mettre. Donc c'est juste, mais à chaque fois vous l'avez, hein, d'accord? Il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, regardez bien résultats et discussions. J'aurai mes résultats et discussions dans une autre page. Okay. C'est tout, pour mieux. D'accord. C'était pour ne pas laisser d'espace. Non, il n'y a pas de problème. Mais Malich, puisque je dis, c'est mon point de vue. Matériel et méthode, vous l'avez fini, vous passez à autre chose. C'est pour mieux. C'est pas faux, mais d'accord. D'accord, très bien. Maintenant, toujours dans la page 43, l'analyse de la variance révèle un effet significatif du traitement. Pourquoi vous avez donné ce... Là. Entre parenthèses, P inférieur à ça. Je n'ai pas compris. C'est les valeurs de P obtenues après le traitement statistique. Vous avez donné les P. Varie de 0,00 à 0,024. D'accord. Pour dire que c'est significatif. D'accord. Page 46. Page 46, c'est bon.
Généralement, généralement, lorsque vous faites les valeurs suivies de la même lettre, on le met après le titre. Mais tiens, après le titre. Après. Ah, ok. Après. D'accord. Maintenant, vous avez homogénéisé, mais logiquement, c'est toujours Après le titre. D'accord. Et etc. pour le faire. D'accord, très bien. Maintenant, j'arrive aux résultats des acides gras. 47, la page 47. Vous n'avez pas cité tous les acides gras. Non. Juste les acides gras dominants. C'était pour ne pas parce que lorsque j'ai vu les articles avec ça, donc les acides gras dominants. Puisque c'est le total, par exemple, d'accord, c'est le total de tous les acides gras saturés. D'accord, bien. D'accord. Généralement, la lettre n'est petit e, à l'intérieur les chiffres. C'est juste, hein, mais même dans ça se fait en exposant de l'écart type. 10,22, mais je préfère, hein, c'est plus esthétique, c'est pas faux, mais on a l'habitude de les mettre comme ça. D'accord? Très bien. Pourquoi la somme des acides gras saturés, on augmente quand même avec la cuisson dans l'eau, non? Par contre, dans les autres paramètres, non? Oui, parce qu'il y a des autres acides gras saturés qui diminuent, qui augmentent. Les acides gras augmentent, du coup ça augmente la somme des acides gras saturés. D'accord, très bien. Stabilité, j'ai bien aimé à chaque fois que vous donnez le résultat, vous faites une discussion générale, hein, vous avez argumenté d'une manière générale les différents résultats que vous avez obtenus avec la comparaison aux auteurs. En tout cas, j'ai très bien aimé la manière avec laquelle vous avez rédigé les choses. Très bien. Juste, il ne me reste pas pour vous. Bon, si j'arrive maintenant à la couleur, page 62. 62. Oui. Est-ce que visuellement, je ne peux pas dire ça c'est marron, ça c'est vert, ça c'est etc. C'est bien, vous avez fait, vous avez appris une méthode, un coloromètre avec les tarois, etc. Mais maintenant visuellement, est-ce que je ne peux pas interpréter les résultats visuellement? Puisque vous n'avez pas comparé vos résultats par rapport à autres lorsque j'ai lu vert, etc. Est-ce qu'on voit j'ai bien vu la couleur verte, non? Qu'est-ce que ça vous a apporté, le fait de mettre la couleur avec un colorimètre, avec les trois lettres et ainsi de suite? Est-ce que vous avez compris ma question? Non. Non? L'intérêt de la méthode? C'est-à-dire pourquoi vous avez fait la couleur? Parce que ça fait partie de la qualité technologique du pain. Il veut dire, est-ce que vous avez besoin d'un colorimètre pour différencier les couleurs dans votre cas? Oui, surtout pour la clarté, le paramètre L surtout. Le paramètre A et B. Sinon la clarté on peut... Moi j'ai vu, je peux les différencier sans l'appareil. Mais c'était plus précis, des valeurs pour dire est-ce que c'est significatif, c'est pas significatif. Non, c'est bien, par curiosité, puisque vous ne l'avez pas comparé. C'est-à-dire, généralement, lorsqu'on fait ces paramètres, c'est pour faire une corrélation avec quelque chose d'autre. Vous m'avez compris? Oui. C'est pour cette raison, parfois. C'est juste pour dire que les légumineuses induisent, s'assombrit l'amide. D'accord, très bien. Il n'y a pas de référence pour les couleurs texture, ou bien c'est standard? Même la texture. C'est dans le... C'est pas, vous n'avez pas mis la texture. D'accord, très bien. Pour l'analyse sensorielle maintenant, les dégustateurs maintenant sont au hasard ou bien ils savent, je ne sais pas, le pain? Est-ce que c'est ici, est-ce que c'est ailleurs que vous avez les dégustations? C'est dans le laboratoire où j'ai travaillé. Très bien. Est-ce qu'ils sont spécialisés maintenant? Oui, dans les produits de boulangerie. Donc c'est des spécialistes. Voilà, ils ont l'habitude de faire ça avec. D'accord, très bien, puisque ça compte entre quelqu'un. Oui. D'accord, très bien. Pour l'analyse statistique, la page 65. C'est bon? Vous avez fait, les résultats ont fait l'objet d'une analyse multifactorielle. J'ai cherché à voir les résultats de ces multifactoriales. Des facteurs. Mais ça ne figure pas ici, ça figure? Où ça? Bon, ici. Vous savez les résultats de multifactoriels. Je vous ai dit dans cette partie résultats et discussions, je n'ai pas trouvé ces résultats multifactoriels. Les valeurs de P? Non, généralement il y a deux, F1 et F2, je ne sais pas en donne. Oui, on les a pas mis. Non, dans l'article, je les ai vus. Oui. Mais il n'y a pas. Donc, ça ne sert à rien de les mettre. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Maintenant, si ça existe, montrez-moi, puisque je n'ai pas essayé de les voir. Non, dans les résultats de la thèse, on ne les voit pas. Très bien. J'ai une petite remarque à vous faire. Bon, je passe direct à la page 87. J'ai une petite... 87.
D'accord? Oui. Pour les lettres, je pense que vous avez inversé pour la figure 35. Hein. Regardez les protéines brutes. Protéines brutes, oui. C'est CBA, c'est logique. Mais pour les lipides, la petite lettre, c'est elle qui va... Oui. Vous avez compris? Oui. Donc c'est idem pour les lipides, les glucides et les cendres. Oui. Donc essayez de refaire les lettres nées du... Très bien. D'accord? Bien. C'est pour cette raison que je vous ai posé la question tout à l'heure sur ça. D'accord? Très bien. Bon, j'ai bien aimé, c'est très bien. Dans votre conclusion, Oui. Conclusion, oui, c'est vrai. Les différents 95, hein. Donc les différents résultats obtenus sont encourageants et promoteurs pour une exploitation industrielle et artisanale. Comment est-ce que par procédé de torréfication, cuisson, c'est-à-dire comment maintenant on va orienter le sujet directeur que vous avez fait? Non, pour la préparation de pain, enrichi, beaucoup plus. Beaucoup on plus. va orienter vers une... comment on appelle ça? Vers une exploitation industrielle. Industrielle de ce pain, d'accord. Mais son coût certainement va être cher, non? C'est vrai, c'est bien, c'est une très bonne chose, etc. Là. Dans le pire des cas, il y a l'exploitation artisanale. Ah, d'accord. Quelle est la durée qu'elle vous a pris pour préparer ce pain, par exemple, au laboratoire? Déjà au labo, à l'échelle labo. Dans la chaîne pilote. 1 heure, 2 heures, 3 heures? On va dire dans les 2 heures, 2 heures et demie. 2 heures et demie pour faire le... D'accord? Bien. On continue. Ainsi, la production des pains enrichis au sans gluten bénéfique aux consommateurs. Les essais, madame, je préfère, les essais méritent d'être poursuivis et approfondis par l'évaluation, l'optimisation, la formulation, l'extension, hein, pour que votre conclusion soit très bien, d'accord? Très bien. Maintenant, l'évaluation in vivo approfondie de la qualité nutritionnelle des pains obtenus, bilan azoté, tenant en acide aminé. Quel est l'intérêt je ne sais pas. Index glycémique, j'ai compris, etc. Mais quel est l'intérêt de voir teneur en acide aminé, in vivo, etc. Vous avez compris ma question? Oui. C'est pour évaluer l'apport en acide aminé et la complémentarité aussi entre les céréales et... D'accord, très bien. Optimisation des paramètres. Quels sont les paramètres que vous voulez optimiser? Puisque optimisation des paramètres de traitement. Par exemple, combiner entre les traitements. Par exemple, entre torréfaction et germination. Ou bien ajouter, germination, par exemple, pendant 72 heures, ou bien pour un temps prolongé. D'accord, très bien. Plus que ça, pour reprendre tout à l'heure. Évaluation in vivo approfondie. Pourquoi on l'a fait? C'est ça qui risque de valider ou d'infirmer les travaux in vitro. C'est le comportement de l'animal, c'est en grandeur nature. Et c'est à ce moment-là qu'on a l'information sur les phénomènes de digestibilité. Est-ce que les facteurs nutritionnels ont été bloqués ou au contraire, et de voir également ce qui va se passer chez l'animal. C'est le premier essai. D'accord, très bien. Merci, M. Zaïti, merci. Vos références bibliographiques sont très bien rédigées, je les ai vues. Juste 2 remarques pour la page 100. Pour la référence d'Ard, je ne sais pas, c'est une thèse, il n'y a pas de numéro de page, il n'y a pas... Vous êtes avec moi? D'accord? Vous avez juste à corriger au niveau de la page 101, la référence Imami, c'est journal. Hein, vous avez oublié le G. Imami, ok. Mais d'une manière générale, elles sont très bien écrites, très structurées et très homogènes. Je vous remercie beaucoup. Merci. Bon, si je ne me trompe pas, je vais partir à l'annexe. Annexe, oui. Annexe. Oui. D'accord. Les courbes d'étalonnage des glucides. Pas glucose, madame. Vous êtes avec moi? Courbe d'étalonnage? C'est vrai, vous avez utilisé le glucose comme étant molécule, mais courbe d'étalonnage des glucides. Courbe d'étalonnage des tanins condensés. On ne cite pas le... Voilà. D'accord? Courbe d'étalonnage des tanins condensés. Juste c'est bon? Vos chromatogrammes, c'est vrai, il y a beaucoup, mais vous pouvez mettre au moins un dans résultat et discussion. Puisque quand même, c'était un chromatogramme pour voir. Je vois toujours comment vous avez commencé à identifier à partir de 30 minutes, 27.
Pardon? Regardez le premier chromatogramme. Vous êtes avec Oui. moi? Oui, oui. C'est-à-dire, les premiers pics sont significatifs, si j'ai bien compris, non? Ça représente donc les premiers pics, c'est à partir de 27 minutes, non? Quelque chose comme ça, oui. Donc, et ce qui avance, c'est quoi au travers? Je pense que ça. Non? Peut-être les standards. Le C13, c'est le standard, par exemple. Le C13, standard. D'accord, en même temps, oui, parfois. D'accord, très bien. Juste avant que je termine, votre résumé, hein, pour que votre, d'accord, résumé. J'ai bien aimé, j'aime beaucoup le résumé. Vous avez fait un bon résumé, ça veut dire que vous avez maîtrisé votre sujet, vous avez aimé votre sujet, vous avez bien compris votre sujet en lisant un bon résumé. C'est pour cette raison que je signale. Pour qu'il soit complet, eh ben, le trompage, la germination, la cuisson, effacer virgule et la torréfication. Ah, ok. D'accord, madame? Ah, très bien. Juste, c'est pareil, les mélanges à 10 et à 20% de pois chiches. Oui. Voilà, supprimer virgule, Avec affiche. Ok. D'accord, très bien. C'est bon? Oui. Le pain à base de poudre de pois chiches, éviter virgule, etc. pour que, hein, d'accord, votre résumé vraiment est très bien complet. Pardon? Le Pardon. pain? Le pain à base de poudre de pois chiches, cuit, supprimer virgule, il n'y a ok. pas de virgule. Je vous dis, évitez de faire, d'accord, le sujet, donc, et le verbe. Donc, sur ce, je termine mon examination, encore une deuxième fois. Donc, je vous félicite pour le travail que vous avez réalisé, la masse du travail. Vous avez fait une très bonne thèse, sanctionnée par 3 articles, une très bonne rédaction. Donc, je vous souhaite une très bonne continuation donc à l'avenir. Et je vous remercie, votre promoteur, de m'avoir invité à ce jury, parce que j'ai appris donc beaucoup de choses à travers votre thèse. Merci encore une deuxième fois, et je vous donne la parole, professeur.